Harmonie de façade à gauche. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, ils sont tous d'accord pour critiquer le président sortant. Après, ça se complique. Chacun se présente comme le mieux placé pour être le candidat à la primaire de gauche. Des rivaux qui s'évitent soigneusement, comme Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de l'économie, favori des sondages, compte bien le rester. Le bénéfice de la primaire, c'est d'abord un débat ample qui permettra de tirer les leçons de l'échec du quinquennat, qui nous permettra de réinventer le chemin du futur. Et c'est ce que je me propose de faire. L'heure du choix n'est pas encore venue, répondent ses adversaires. Dans une démocratie, il n'y a pas qu'un candidat. Moi, je me réjouirais, sinon, un jour, qu'il n'y ait qu'un seul média, une seule caméra, un seul journaliste. Vous vous rendez compte? Ce serait horrible. Bon, ben voilà, c'est pareil en démocratie. C'est normal, quand la gauche est aussi déboussolée, qu'on ait des vrais débats et que le juge de paix, ce ne soit pas un petit appareil, une petite fraction d'appareil, une assemblée générale, mais le peuple, dans des primaires de toute la gauche. Même si nous sommes considérés comme frondeurs, nous n'avons pas forcément tout à fait les mêmes propositions, nous n'avons pas forcément tout à fait la même stratégie. Donc le temps est venu d'avoir un vrai débat sur ce que nous proposons, d'essayer de le mettre en commun pour faire naître des convergences. Les députés frondeurs insistent, pour éviter l'élimination de la gauche dès le premier tour, il faudra un seul candidat issu de la primaire la plus large possible.